Mbandakani, quand tu vas chez Afrique Média, tu oublies de dire que Cameroun, tu es le franc CFA. Un petit pays comme la France vous mate. Et ça ne vous pose aucun problème. Un petit pays comme la France. J'ai peur que la batterie ne lâche pas. Un petit pays comme la France vous mate. Et ça ne vous pose aucun problème. Votre force, c'est sur votre peuple. On allait moins cher. C'est la réalité. Wow. C'est ça le constat. C'est ça le constat. On nous voit un directeur de société qui construit une maison à 2 milliards. À 2 milliards. Ça ne pose aucun problème. Ah, si c'est pour critiquer ceux qui bossent, c'est pour critiquer Samuel et tout, ils sont trop forts. Comment la C'est continuer? pour monter les gens pour critiquer Samuel et tout, ils sont trop forts. Nous avons beaucoup de choses dans nos cœurs. Le président a intérêt à choisir son successeur avant. C'est un conseil. Le président a intérêt à choisir son successeur. Si les gens ont peur de le peuple doit choisir son successeur. Et si c'est Franck-Biya, il y aura coup d'État au Cameroun. Je vous le dis. Si c'est Franck-Biya qui est le successeur de Paul Biya, il y aura coup d'État au Cameroun. C'est là où le coup d'État va se déclencher. Je vous le dis en toute sincérité. Avec toutes les analyses. Tu trouves que je suis en Afrique de l'Ouest? Ne nous trompons pas. Tu es? Si c'est Franck-Biya qui remplace Paul Biya, il y aura coup d'État au Cameroun. Comment ça tu sens l'Afrique de Le l'Ouest? Cameroun a soif de changement. Mais tu l'as lavé? C'est toujours les mêmes au pouvoir. C'est toujours les mêmes au contrôle. C'est toujours leurs enfants qui travaillent. Les nôtres, on est bons qu'à faire les champs. Même quand on fait nos champs, Non, il dérange. on n'a pas de subvention. Il veut juste te nerver, tu le connais. Même quand on fait nos champs, on vient nous escroquer. C'est parce que tu as mis le maillot de Sadio Vous Mané, nous aidez le pas. maillot du Sénégal, Mais c'est vous ça nous qui escroquez. est dérangé. Et je vais vous dire quelque chose. Si moi, à mère Camer, je pense ça, dites-vous que les Camerounais pensent ça tous les jours que Dieu a créé. Dites-vous que les Camerounais pensent ça chaque fois qu'ils se réveillent le matin. Chaque fois qu'un enfant voit son grand frère qui a un bac plus 5 à la maison, il dit une chose, un jour, ils vont tomber. Et croyez-moi, ce jour-là, vous serez chassés de partout le monde entier. Je vous le dis. Je vous le dis. Ah oui, hein. Les Camerounais, il est temps, hein. Tous les pays sont en train de se réveiller, vous continuez à dormir, là. Vous vous embrouillez là avec le tribalisme. Pendant que les autres mangent, on vous envoie les miettes. Parce que c'est ce qui se passe au Gabon. Quand vous vous embrouillez là avec le tribalisme, eux, ça les arrange. Alors que eux, là-bas, entre eux, là-bas, en haut, là-bas, il n'y a pas de tribalisme, hein. On vous mange. Tout le monde est là-bas, il mange. On vous boire. Ici, là, bas peuple ici, L'avenir à nos enfants qui vous n'avez pas déjà pour vous pour manger, c'est vous qui venez encore s'aimer la haine entre vous. Faut arrêter ça, Vos hein. enfants fréquentent les écoles supérieures. Pendant que vos enfants sont à l'INAM. Pendant que vos enfants sont dans les grandes écoles. Pour être ministre, pour être X ou Y. Quand ça va se passer, croyez-moi, Bac plus 20 n'aura plus sa valeur. Ah, ça? Ça va se passer. Si vous pouvez éviter Mais ça, partagez aussi mon live, non? soyez honnête. Vous m'envoyez aussi les cœurs, non? Les cœurs qu'il y a là, c'est les cœurs d'Ahmed Kamé. Envoyez aussi les cœurs chez moi, même si c'est pas moi qui parle. Mais je suis en train de vous diffuser. N'importe qui peut se lever, péter C'est un quoi? immeuble de 20 étages sans rendre compte à quelqu'un. N'importe qui peut se lever, péter un immeuble à 10 étages sans rendre compte à quelqu'un. Franchement. Parce que c'est l'anarchie. L'anarchie totale. Haute classe. Et au sein de la basse classe, c'est la pauvreté totale. La vraie pauvreté, mon frère. En guise de bonus. Ça, quand tu parlais bien, moi, je suis moins d'accord avec toi. Hein. C'est ça la vérité. Mais je vous dis. Je vous Massa, Ahmed Kamé qui t'a donné l'équipement à la maman. dis. Régler ce pays. Avec les galons qui vont avec. Quand on parle de la France-Afrique, un Camerounais, un Africain qui aime la France, je ne sais pas pourquoi tu vas aimer la France. Tu vas aimer le gouvernement français, pourquoi? Rwanda. Tu vas aimer le gouvernement français, pourquoi? Ils nous ont pillés depuis 70 ans.
Et nous avons des présidents incapables de chasser la France. Un petit pays comme la France Ah ouais. gère plus de 14 pays. Des esclaves. Quand on va parler, vous allez raconter de la merde aux gens. Un petit pays comme la France. 14 pays. Nous sommes plus de 500 millions. Et on se fait gérer par un petit pays. Et vous n'avez pas les couilles de leur chasser. Vous savez les conséquences de ça? Vous savez ce que j'ai fait en France? Je m'adresse à ces gouvernements africains. Ma première femme avait 150 kilos. Elle avait l'âge de la petite sœur de ma grand-mère. Wow. Parce que le Cameroun n'a pas pu me donner. Pas que c'est la faute de mon président. C'est parce que le gouvernement français, avec son armée, a décidé de piller le Cameroun. Au résultat des courses, je me retrouve en train de me taper des vieilles blanches. Parce que je veux une régularisation. Je me retrouve en train d'enceinte toute la population parce que je veux une régularisation. Je me retrouve en train d'entrer dans les groupes LGBT parce que je veux une régularisation. J'ai pas toi là. J'ai bac plus 5, j'ai bac plus 6, je suis agent de sécurité. J'ai bac plus 9, je suis femme de ménage. C'est ça les conséquences de la France-Afrique. Parler de quoi? Je me demande d'aimer le gouvernement français. Mais t'es fou quoi? Je vais aimer quoi? On a grandi en Europe sans les nôtres. Parce qu'ils ont tout volé en Afrique. Ils mettent nos gouvernements à genoux. Ils installent la corruption. Ils installent les coups d'État. C'est un Africain qui a créé le coup d'État? Non, ce n'est pas un Africain. Ce sont les Blancs qui ont créé les coups d'État. Alors, quand je suis hostile, ne venez pas me dire pourquoi je suis en France. Ne venez pas me dire ça. Vous savez le nombre d'Africains qui épousent leur grand-mère? Vous savez le nombre d'Africains qui chopent des maladies parce qu'ils ont cherché des papiers? Est-ce que vous savez le nombre d'Africains diplômés en Europe qui sont agents de sécurité, femmes de ménage, auxiliaires de vie, avec des bacs plus 9, plus 8? Nos sœurs sont obligées de se taper des vieux. Tu vois, un ignorant, là, un vieux Watt qui arrive là, le gars il a à peine le CEPE. Il parle mal à sa femme, il parle mal à une femme qui a bac plus 5, tout simplement parce qu'elle n'a pas les papiers. Tout simplement parce qu'elle n'a pas les papiers. Voilà l'impact de la France-Afrique. Voilà l'impact de nos gouvernements corrompus. Vous parlez de quoi? Qui vous a dit qu'on est content d'être là? Nous subissons un coup d'état économique. Qui vous a dit qu'on est content d'être là? À l'heure actuelle, je dois être au bord de mon mari, en train de manger mon manioc, hein, en train de rester avec mes frères, en train de taper les commentaires, en train de me dire comment je vais faire pour développer mon Afrique, mon Cameroun. On est là, en train de se taper le métro. Allez faire un petit boulot de merde, on va te payer 1500 francs, 1500 € à la fin du mois. Dans les 1500 €, tu envoies 500 € à ta famille. Parce que ton gouvernement pur de corruption n'a pas les couilles de défendre seulement l'intégrité nationale. Et c'est nous qui subissons ça. Tu me demandes à quoi sert la France-Afrique? C'est à cause de la France-Afrique que tu prends la mer. C'est à cause de la France-Afrique qu'on te pisse dessus en France. C'est à cause de la France-Afrique que tu es obligé d'épouser une femme que tu n'aimes pas parce que tu cherches les papiers. Eh oui. C'est à cause de la France-Afrique que tu es victime des escroqueries parce que tu as envie de faire venir ton fils en Europe. C'est à cause de la France-Afrique.
On va parler, vous allez nous dire quoi? Vous allez dire que non, rentre chez toi. Vos mamans et le cul de vos mères. Allez raconter ça aux autres blogueurs de merde, aux autres blogueurs de papotier, qui sont dans le Congo, ça fait du tout et n'importe quoi. Je suis pas là-dedans, je mange pas la même gamme. J'ai un cerveau. Je dois construire, je dois éveiller. Je dois dire ce que je pense avec les mots que je sais. Les petits sorciers. Oh, tu fais quoi en France? Je fais le cul de ta mère. Idiot. Tu fais quoi en France? T'as pas honte? Barre plus 6. Tu torches les vieux. Tu as une maîtrise, un doctorat en économie, agent de sécurité. Tu ne peux même pas rentrer dans ton pays parce que ton nom ne correspond pas à l'ethnie qui est au pouvoir. Parce que la France-Afrique a réussi à mettre le système rwandais dans tous les pays africains. On prend une ethnie, on pose au pouvoir et l'ethnie gangrène tout le système. Le jour où vous allez me dire que le Cameroun est sorti du franc CFA, je vais vous dire que Paul Biya a fait le bon travail. Le jour où vous allez me dire que les ministres sont en prison, je vous dis que Paul Biya a fait le bon travail. Mais qui est en prison depuis là? Qui est en prison depuis? On voit des gens marcher avec des voitures de 200 millions. Et ça me pose un problème. Il y a une douane au Cameroun. Il y a une douane en Afrique. La douane, c'est seulement pour nous qui envoyons nos voitures. Et quand les ministres, les hommes d'affaires dédouanent leurs voitures, les McLaren, les Bentley, il y a des Bentley au Cameroun. Ils payent la douane là comment? À peine j'envoie une petite voiture. Une petite voiture pour que mon frère aille faire le transport. Tu entends la douane 2 millions. Je paye la voiture à 800 euros. Pourquoi pas payer la douane à 2 millions? Quand tu as parlé, on te dit qu'on t'attend au Cameroun. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est le symbole fort, c'est le mot fort au Cameroun. On t'attend au Cameroun. On t'attend au Cameroun. On t'attend à l'aéroport. Voilà les mots. Voilà les mots phares. On t'attend au pays. Petit frère, tu vas Lille. Petit frère, tu vas Lille. On t'attend au pays. Tu vas Lille. C'est les conséquences de la France. Parce que des fois qu'on parle qu'on est contre les Français, contre la gouvernance de la France en Afrique, vous pensez qu'on blague? Tu payes une vieille Toyota que tu payes à ton frère ici là, à 1000 euros, pour que ton frère fasse le transport au pays. Le gouvernement français te prend, le gouvernement français, avec la complicité du gouvernement de ton pays, on te prélève 2 millions. Tu vas prendre 2 millions. Tu travailles combien en euros pour aller encore enlever 3000 euros sur une voiture que tu as payé à 1000 euros? Bonsoir, ma Foma Pepe. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le Nyandom dit beaucoup de vérité, hein, franchement. Arrêtons de nous voiler les yeux, mes chers et frères camerounais. Réveillons-nous. Ah non. Tenons nos mains dans la main. Les autres pays sont en train de se réveiller. On devient la risée en fait. Ma première femme avait l'âge de ma grand-mère. Ah ouais. L'âge de ma grand-mère. 150 kilos. Ça, le Yandom, quand il est dans les... Il dit les vraies choses. Moi, je ne suis pas dans la... Il dit, parle bien. On parlait de quoi? C'est très triste. Quand il est dans le Congo, ça, le Cognac qui fait des femmes, moi, je tape sur lui. Mais quand il est dans du sérieux, je le comprends. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Tu peux entrer dans les groupes LGBT parce que tu cherches les Kaolo. Bientôt 2025, vous allez voir, le tribalisme va encore revenir en grande pompe. Ils vont encore nous mélanger. Un petit pays comme le Congo. Heureusement que maintenant tout le monde, tout le monde comprend. Hein. Les gens comprennent. Hein. Vous avez bien coaché en aventure. Le Gabon est 1000 fois plus riche que le Koweït. Je vous dis, le Gabon est 1000 fois plus riche que le Koweït. Maintenant, les Gabonais viennent ici. Mais ces Français font quoi en Afrique? Les Gabonais ne sortaient pas avant. Hein. Ils font quoi chez nous?
Tu ferais n'importe Le quoi. gros cul de ta mère rentre dans ton pays, imbécile. Ah, il y a un homme qu'on a alors mettre les organes. Mais vrai gars, partagez ça manuellement. Vous savez que depuis un temps, ma page est bloquée. Voilà pourquoi c'est... Non, quand tu fais ce genre de discours, ma page est bloquée. quand tu fais le discours que tu tiens là, ta page sera toujours restreinte. Ta page sera toujours restreinte. Ce sont les hackers qui empêchent de tels discours. Maintenant, je ne peux même plus rien faire sur ma Mais là, page. quand tu es dans le Congo, ça, tu vas voir. Si tu étais dans le Congo, ça, tes vues allaient être le double, le triple même de ce que tu as là. C'est comme ça. Vous avez vu depuis sur ma page, là, il n'y a que moi qui suis bien. Tout ce que j'ai fait avant bloqué. Oui, parce que tu tiens. Monétisation. Il faut vous demande de partager manuellement. Si c'est pour le Congo, ça, c'est qu'à l'heure actuelle, Facebook m'a ouvert tous les canaux. Voilà. Vous avez compris. On sait comment on mange dans notre ignorance. Si tu lances le Congo, ça là maintenant, là, tes vues vont doubler ce que tu as là. Mais quand tu parles de discours, tu éveilles les consciences. Ta page est doublement restreinte. Ils vont te restreindre tout. Ils vont même t'enlever la monétisation. À bas la France-Afrique. Aucun Noir, aucun Africain n'est content de rester en France. Aucun. Peut-être ils ont l'impression que comme on est ici, on est content. On n'est pas du tout content. Vous esclavagisez nos gouvernements. On est obligé de venir ici. Vous faites des coups d'état économiques en Afrique. Regardez un petit pays, je vous le répète toujours, un petit pays comme la France, comme ça, contrôle 14 pays. Bande de lâches. Je n'ai pas allé. On t'attend au Cameroun. Vraiment, bravo à mec à mec. N'ayez pas les couilles de pour les veilles de combattre la conscience. France-Afrique et les couilles de combattre à mec à mec. Parce que moi, c'est votre niveau. Je suis votre niveau. Un petit Français là, 500 millions de personnes en otage. 14 pays fois 30 millions d'habitants. On va faire le calcul simple. Je vais développer, on va faire le calcul simple. Faites-moi le calcul là, 14 millions fois 14 fois 30 millions. Je fais un calcul simple. « 14 multiplié par 30 millions. » Voilà. Ouais, presque 500 millions. 500 millions. Un petit pays comme la France, à peine 50 millions d'habitants, contrôle 14 pays africains. 70 personnes. Vous êtes incapable d'enlever toutes ces bases militaires. Incapable. Incapable. Est-ce que vous avez vu une base militaire africaine à Paris? Bonjour, Njoya. Avez-vous une base militaire africaine à Paris? Ils ne peuvent même pas. Demandez à un Français est-ce que l'Afrique peut venir installer une base militaire ici chez eux. Vous allez voir la réponse. Mais ils ont le couille et les courage de venir chez nous installer une base militaire. Voilà la réalité. Et quand on va vouloir parler, vous allez nous reprocher. Vous allez carrément me dire, mère, rentre chez toi. Mais je vais bien rentrer chez moi. Remettez-nous ce que vous avez pris chez nous et je vais rentrer chez moi. Vous faites quoi au Niger? Pourquoi vous ne partez pas? Vous faites quoi au Gabon? Pourquoi vous ne partez pas? Vous faites quoi au Cameroun? Pourquoi vous ne partez pas? Mais partez! On revient tout à l'heure. C'était la fin du live. Merci, au revoir. Partagez maximum la page parce que la page est gravement attaquée. Merci. Albert Ondoussa. Franchement, quand on regarde l'interview d'un monsieur qui était prêt à remplacer Ali Bongo, on dit Dieu merci pour le coup d'État. Quand j'ai écouté l'intervention de Albert Ondoussa, celui qu'on prétend dire qu'il a gagné les élections au Gabon, j'ai dit Dieu merci le coup d'État. Comment tu peux arriver devant les médias? Je te rappelle, Albert Ondoussa, que TV5, Canal, France 24, c'est la DGRE. Toutes les
chaînes de télévision françaises basées en Afrique, c'est la DGRE. Ça veut dire que c'est le service de renseignement extérieur de la France. C'est l'AFP. Agence France Presse veut dire tout simplement que agence de renseignement de la France à l'extérieur. Toi, Albert Ondoussa, tu as le courage de dire devant la télévision européenne, africaine, continentale, que tu partais trahir tes propres frères. Ok, on sait. Donc, pendant que tu faisais semblant de chasser Ali Bongo, toi-même, tu avais déjà signé tes contrats avec les Français. Ah oui. C'est maintenant que je pense que le coup d'État valait la peine. On peut dire ce qu'on peut dire, mais quand on écoute l'interview d'Albert Ondoussa, on sent que c'est un esclave pur de la France. De la France-Afrique. Il n'a pas eu le courage de dénoncer d'abord le comportement des Français au Gabon. Albert Ondoussa, quand on est président, on a des couilles. Albert Ondoussa, quand on est président, on a une ligne de conduite. Albert Ondoussa, quand on est président, on est prêt à mourir pour son pays. Comment toi, Albert Ondoussa, président, celui qui prétend à la présidence au Gabon, dit lui-même de sa propre bouche que je suis allé dénoncer mes frères en France. Tu es quel genre de panafricain? Donc tu as fait semblant de dire que tu es contre la France et tu es sorti de ta propre bouche toi-même que tu partais dénoncer tes frères. Non. Si c'est moi, le général Mélingi, si c'est moi le général Ndema, c'est qu'à l'heure, après ton interview sur TV7, je t'arrête automatiquement. C'est-à-dire qu'après l'interview d'Albert Ondoussa sur TV5, là, il devait être arrêté automatiquement pour haute trahison. Un candidat à la présidence, il va trahir ses frères gabonais chez les Blancs. Non, Albert Ondoussa, tu es la déception, tu es la risée du panafricanisme. À un moment donné, on a compté sur toi. À un moment donné, on a cru qu'avec toi, il y avait le véritable changement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on s'en rend compte que, mais, si Ali Bongo, c'est la fenêtre, toi, Albert Ondoussa, tu es le portail. Et tu es prêt à dire, on te pose des questions, tu es incapable de dénoncer la France. Albert Ondoussa, j'ai eu mal en tant qu'Africain. Quand j'ai fini d'écouter ton interview, j'ai dit Seigneur, on va finir par penser que ce coup d'état-là était valable pour te destituer au pouvoir. Vive l'Afrique libre, vive un Gabon en paix. Nous sommes là, nous guettons, nous sommes les soldats du panafricanisme. Merci, c'est Ahmed Kamer, le fils de la nation. D'abord, il y a un titre ici, 52 minutes pour convaincre. Moi, je ne cherche pas à convaincre. Je viens donner des éléments d'appréciation aux Gabonais pour avoir un choix judicieux le moment venu. Je me présente et c'est important. Je m'appelle Albert Ondoussa. Je suis fan de Mivol. Quand on dit Ondoussa, c'est-à-dire fils d'Oussa. Et vous voudrez me permettre de pouvoir décliner. Je suis Ondoussa. Oussa Zonda. Ondoezo. Ezo Naban. Nabandon. Donbar. Parfois. Mais seulement va. Obama. Obama son nom qu'on a l'on Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Sur la nationalité. Ensuite, je suis né le 17 juillet 1954. Je n'ai pas un jugement supplétif. Je n'ai pas falsifié mon âge. J'ai ici copie, si on peut voir, de l'original de mon acte de naissance. Sous le numéro 214, la déclaration de naissance a été faite le 24 juillet 1954 à Mivou. Je suis né à l'ancien hôpital de Mivou. Nous allons à une élection présidentielle, mais qui avons-nous comme président?
Le Gabon jusque-là, c'est un pays de mensonges. C'est un pays de fous. À la limite, dites-moi, de quelle nationalité était le père Bongo? Centrafricain, Congolais, Gabonais. Qui peut en attester? Qui peut dire? Personne n'en sait rien. Qu'est-ce que ça a à voir? Où est-il né? Personne n'en sait rien. On dit les Wai, les Kei, ça change à chaque fois. Bien, professeur, nous sommes Lui là aussi, pour il appelle parler le de Jiangsan. vous. Non, c'est important parce C'est lui que qui devait être le futur président gabonais. l'occupation des Gabonais. D'accord, allez-y. J'ai 52 minutes, vous répartissez comme vous voulez. Mais c'est important. De qui? Personne ne sait. Quel est son âge? Personne ne sait. Sa famille, peut-être? Peut-être. Sa famille Peut-être. le sait. Peut-être. Mais un homme public, on doit pouvoir savoir. Et nous savons désormais qui est le professeur Ondosa. Pour évoluer dans la discussion, J'ai pas fini, s'il vous plaît. Le fils, de qui est-il né? Où est sa mère? Où est son père? Dans quel village? Pourquoi Quelle je dis importance? tout cela? Parce que la préoccupation des Gabonais aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête de l'État un Gabonais. Pourquoi? Mon slogan, mon critère de Gabonais normal. au sortir de cette élection de 2016 que l'on connaît tous, vous avez proposé une troisième voie sans Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. Et pourquoi sans eux? Alors, Un Africain, en vraiment. 2016, l'élection est controversée, suivie de tueries. Et il y a des familles qui sont éprouvées. Les enquêtes ne vont pas à leur terme. On ne sait pas qui est qui. Les familles n'ont même pas la possibilité de faire monter. Période de tension extrême pour notre pays. Dans ces conditions-là, j'ai interpellé les journalistes pour leur dire qu'il de nationalisme et qu'ils sachent s'effacer par rapport à la nation. C'est donc ce nationalisme que nous devons comprendre pour cette troisième voie que vous proposez. La troisième voie, c'était pour apaiser les tensions. Il ne fallait pas que Ping soit là. Il ne fallait pas qu'Ali Bongo soit là. Il fallait trouver une troisième personnalité, une troisième voie qui nous permette d'aller à la sérénité. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous parlez plutôt de droite, de gauche, du centre? Non, là, vous rentrez dans mon programme. Moi, je fais partie, je prône la réelle politique. Expliquez-nous, en Alors, d'autres termes. ce qui veut dire effectivement que la réelle politique procède de ce qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire le centre-gauche. D'accord. Voilà où je me situe idéologiquement. Et pratiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va d'abord regarder quels sont les intérêts du pays et les confronter aux intérêts des partenaires. Et on arrive à ce que j'appelle des équilibres optimaux. Satisfaire les intérêts des partenaires sans compromettre les intérêts du pays qui sont de deux genres. Un, l'aspiration légitime de notre population à la démocratie, qui n'est pas la création effectivement d'institutions de copains et de coquins, mais l'alternance au sommet de l'État. Ce qui veut dire en termes clairs que quand un chef se comporte mal, il faut qu'on le change. Très bien. Nous en sommes, permettez, Marielle Diogo, nous en sommes à la déclinaison de votre projet. Pouvez-vous nous l'intituler déjà pour que le Gabonais retienne une bonne fois pour toutes et surtout, quelles sont les principales actions que vous comptez mener à travers ce projet de société pour rendre aux Gabonais leur dignité, comme vous le dites si bien dans un de vos textes? Je suis un peu gêné d'y aller de manière cavalière, pour une raison bien simple. Les Gabonais ont les problèmes. Or, ce que j'ai appris et ce que je fais apprendre, c'est que lorsque vous avez une multitude de problèmes, il faut les sérier. Il y a ce par quoi on doit commencer. Le problème par lequel on doit commencer, c'est restituer aux Gabonais sa dignité. Et voilà pourquoi j'ai parlé du problème de nationalité. Les routes, les ponts, tout le monde peut venir le dire. Encore que les routes, les ponts, on les fait pendant des ans. Mais qui les fait? Qui les impulse? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour arriver à quel objectif? C'est là précisément qu'il faut commencer par restituer aux Gabonais sa dignité. Et comment sa vous comptez fierté. le faire? Alors, comment comptons-nous le faire? Il faut mettre au sommet de l'État un Gabonais normal. Ok. Qui a la particularité de ne pas avoir volé,
de ne pas avoir tué. Et comment vous allez peut-être relancer l'économie? Non, on ne commence pas par l'économie. On commence dans une situation par développer les externalités, ce qui permet à l'économie de se développer. Non, vous proposez, après 1 an d'exercice, de pouvoir résoudre les problèmes des retraités, des étudiants, la dette intérieure, la scolarisation des enfants, des veuves, la prise en charge des filles mères, la réhabilitation des structures sanitaires, scolaires et universitaires publiques, la création d'une compagnie maritime nationale, tout cela en 1 an. Professeur, vu de l'esprit, utopie, comment est-ce que vous y parviendrez dans un pays qui est déjà endetté? Alors, un pays qui est déjà endetté, il y a des normes internationales, communautaires en ce qui concerne la dette. Tout le problème de la dette, ne pas la regarder, là je serai en termes de stock, mais en termes de flux. Est-ce que vous avez une capacité de remboursement? Quelqu'un qui gagne 1 million peut être endetté de 300 000. Et quelqu'un qui gagne 100 000 francs ne peut pas être endetté pour 300 000. Donc le problème de la dette, ce n'est pas un problème en soi. Le problème de la dette se pose à un seul niveau. Que fait-on des fruits de la dette? Vous vous endettez pourquoi? Si vous vous endettez pour boire du champagne, pour boire de la bière, la dette est nulle et de nul effet. Mais si vous vous endettez pour investir, cet investissement doit pouvoir avoir des effets. Et c'est là qu'est le problème. Donc, pour un pays qui est endetté, le problème de fond qui est dans notre pays, c'est un problème de gouvernance. L'université Omar Bongo est quasiment à l'agonie. Où vous enseignez d'ailleurs, professeur? Elle est à l'agonie, pourquoi? Parce que le provisoire est devenu définitif. C'est des vieilles structures de la FESAC. Personne n'a jamais pensé à refaire une université. Pourtant, vous étiez ministre et vous n'avez rien proposé, pas d'alternative. Le ministre est lié par une Non, obligation. il a même été ministre. Et pas de proposition. Ah, notre camp Ce qui ici. était conçu, c'était de construire l'université d'OIM de Port-Gentil et de Mouila. Oui. Les projets ont été conceptualisés. Les projets ont été analysés. Les architectes se sont mis au travail. Ça a été fait. Il ne restait plus que la mise en œuvre. C'est lorsqu'on met en œuvre, alors que 9 milliards étaient consignés au Trésor public, que je parle là. Quelle responsabilité voulez-vous que j'ai par rapport à cette situation? Et quand... Comment vous comptez régler le problème à la fois des retraités, des filles, des femmes, des enfants, alors, des veuves, la prise en charge, toutes ces questions en 1 an? Oui, en 1 an, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de finances. La loi de finances, elle est faite pour prévoir les dépenses de l'État au cours d'une année, prévoir l'endettement de l'État au cours d'une année et prévoir les recettes de l'État au cours de l'année. C'est la loi des finances qui règle tout ça et c'est bien ordonnancé. Ce qui veut dire en termes clairs que pour les retraités, c'est 120 milliards qu'il faut. Pour un État comme le nôtre, il s'agit de prioriser cette dépense et elle sera faite dans les règles de l'art. Donc, en 1 an, on règle le problème des retraités. 120 milliards, c'est possible. Or, lorsque maintenant je regarde les dépenses qui sont faites ici et ailleurs, on vous dira que tel a dû tourner 200 milliards, tel 300 milliards. Les retraités, c'est le problème le plus facile à régler. Expliquez-nous comment vous allez le régler. Ben, c'est ce que je suis en train de faire, madame. C'est le plus facile. Dans la loi de finances, on met qu'il y a 130 milliards qu'il faut placer pour les retraités. Aussi bien leurs droits que le reste. Deuxièmement, organiser. Cela fait partie de ce qu'on appelle, en ce qui concerne, il y a les retraités du secteur public, il y a les retraités du secteur privé. Oui. En ce qui concerne le secteur public, c'est facile à régler. C'est ce qu'on appelle les attentes non organisationnelles chez les informaticiens. Autrement dit, on connaît tous les retraités. Au moment où ils prennent à la retraite, ils partent à la retraite. La solde à tout, c'est pas la peine de l'embêter avec les papiers. On passe seulement du salaire de fonctionnaire et effectivement, on le bascule à la retraite. Et il peut automatiquement toucher ce qui lui revient et tous les mois. Donc le problème est réglé. Mais c'est un projet de société En 4 ans, l'eau, l'électricité, les infrastructures, la route. Il y a déjà une route qui est en construction. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Elle est où? La nationale 1. Elle n'est pas en construction. Elle est où? Il y a des travaux qui sont... Oui, ça fait depuis 14 ans que les travaux existent, mesdames. Et donc, quand vous alors maintenant, quand on arrive, oui, ça dépend de comment on la finance. Et ce que je dis, c'est que là, on fait appel à l'international.
c'est-à-dire effectivement les partenaires au développement, la Banque mondiale, la BAD, qu'ils sont, et l'État sort les moyens pour vous. Et là, c'est un consortium d'entreprises qui met en place. On va chercher ceux qui ont la primeur sur le plan international, un consortium d'entreprises, il vous fait une route dans les règles de la... Et des PME locales. Oui. Comment vous allez résorber le chômage, par exemple, puisque la route, vous allez la confier à un consortium international? Il y a des textes qui existent. Toute entreprise étrangère qui s'installe, il y a un pourcentage qui est laissé aux nationaux. Donc, c'est un effet d'entraînement. Dès lors que les majeurs sont sur le terrain, automatiquement les PME sont sur le terrain. Et là, il y a une distribution qui se fait, ce qui permet de galvaniser et de relancer l'économie, et par l'investissement et par la consommation. La question du chômage est également liée à l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je reviens encore à ma vieille université Omar Bongo. Vous êtes enseignant là-bas. Vous voyez, il y a plusieurs milliers d'étudiants que l'université Omar Bongo accueille chaque année, mais qui malheureusement sortir de 4 ou 5 ans. Si on parle de l'adéquation formation-emploi, il faut la jeter à la poubelle. Il n'y a jamais d'adéquation entre la formation et l'emploi. Pourquoi? Parce que l'adéquation à la formation à l'emploi, ça suppose qu'on est statique. Or, la dynamique aujourd'hui, on passe à la flexibilité de l'emploi. C'est-à-dire permettre à quelqu'un de s'adapter à n'importe quelle situation. Voilà. Et l'agriculture. Oui, l'agriculture, parce que le Gabon importe encore beaucoup de ce qu'il mange. Qu'est-ce que vous proposez pour atteindre cette sécurité alimentaire? L'alternative, on doit ça. Alors, l'alternative, c'est le Gabon importe ce qu'il mange. Le Gabon, c'est qui? C'est fictif. Le Gabon, c'est qui? Le pays Gabon? Non, c'est pas le Gabon qui importe. C'est les agences économiques implantées au Gabon qui importent. Vous n'allez pas m'empêcher d'acheter une mangue camerounaise. Vous n'allez pas m'empêcher d'acheter le bâton de manioc camerounais. Non, c'est un choix individuel. Ce qui se fait, c'est mettre les ressources et les biens à la disposition du plus grand nombre pour que vous soyez au bas de l'échelle, au milieu ou en haut, vous ayez la possibilité de vous nourrir normalement. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce que je propose, effectivement, c'est que précisément prendre chez autrui, c'est qu'il nous coûte plus cher de produire. Pourquoi? Parce que nous avons une faible population, 1,5 million, à peu près 600 actifs. Non, on n'a pas 2 millions d'habitants. 2 300 selon le dernier recensement. Oui, c'est un faux recensement. Les chiffres sont faux. Vous avez donc... Une fois président, il faut réhabiliter les anciennes plantations et ensuite faire en sorte que le paysan puisse vivre de son activité en produisant de la banane, en produisant autre chose. Et dès lors que le réseau routier est bon, il y a possibilité d'acheminement. Ensuite, on évite d'avoir des barrières à tout bout de champ, c'est-à-dire effectivement de la parafiscalité. Vous supprimez la parafiscalité. On a déjà entendu cette politique-là avec le gouvernement actuel. Donc vous allez un peu copier de ce qui est fait actuellement. Nous avons des faits sur 105 propositions et sur 105, il n'y en a que 13 qui ont été tenues. On vous l'a dit, il y a une contre-expertise. Ne fait pas. Moi, je dis et je fais. Vous êtes économiste. Je ne vous demande pas de juger ce qui se fait. Je demande, une fois président, comment vous comptez diversifier l'économie. Je ne diversifie pas l'économie. Pourquoi? Parce qu'une diversification pour un pays comme le nôtre, pour une population comme le nôtre, ce n'est que du verbiage. Diversifier, il n'y a aucune production qui puisse aujourd'hui se substituer au pétrole, il n'y en a pas. Vous êtes d'avis, en arrivant à la tête du Gabon, qu'il faut repenser les concessions, tous les partenariats qu'il y a avec l'international sur certains pans, notamment celui-là? Je suis gêné parce que le gouvernement dit des choses qui ne sont pas justes. Pour exploiter en offshore, c'est 250 millions jours. Quelqu'un qui exploite en 6 mois, vous faites de la multiplication, c'est lourd. Et ce quelqu'un-là, vous ne pouvez pas arriver et dire, allez, mettez-vous dehors. Ça ne se fait pas. Il s'agit de continuer le problème. Ce n'est pas l'exploitation du pétrole en tant que tel, puisque le Gabon n'a pas les financements nécessaires. Il n'a pas l'équipement nécessaire pour exploiter. Donc nous faisons venir les gens qui ont et les financements, et l'expertise, et l'équipement. Et qu'est-ce que nous on a en retour? On a ce qu'on appelle des royalties. Que faisons-nous de ces royalties? C'est cela. Donc la première chose, c'est de faire en sorte que le partage, ce qui revient aux Gabonais, serve vraiment aux Gabonais pour des investissements qui, sur le plan et environnemental. Oui. La préservation de l'environnement. Oui. Ça, j'aime bien ça. Le Gabon est toujours numéro 1 partout. Numéro 1, alors qu'on est les derniers.
On est numéro 1 nulle part. Que prévoyez-vous? Le problème de l'environnement, c'est que on a été doté par la nature. Et de ce point de vue, on absorbe le carbone, on a 150 millions, 140 millions de tonnes. Et ce qu'on produit en carbone, c'est 40 millions de tonnes. Donc on a un excès de 100 millions. C'est nulle part. Ça, c'est le fruit de la nature. Alors, cela, le principe qui existe dans le monde, c'est qui pollue paye. Et à partir de ce moment-là, nous sommes attachés. Qu'allons-nous faire de ce qu'on va nous donner au titre de 100 millions de tonnes? Qu'est-ce qu'on veut savoir, vous, élu je président? vous ai dit Coucou, ce que vous Kiki. voulez savoir. Et je vous ai fait effectivement une programmation. Tout à fait. Ça permettra de connaître le compte du rêve, ça permettra de payer les retraités, ça permettra de faire des autoroutes, ça permettra de construire les hôpitaux, ça permettra d'avoir des universités de pointe et ça permettra effectivement de former les Gabonais pour qu'ils soient à la pointe. Professeur. C'est grave, hein? Oui, il y a une question qu'on se pose, mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Oui, il y a une question qu'on se pose, mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Vladimir Poutine, camarade président, chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Une question qu'on se pose. Marie-Flore Faustin, tu parles de quelle diaspora en France? Vous avez la diaspora, vous avez la révolution. On parlait de vraies choses, toi tu viens parler des gens qu'on combat la diaspora, la révolution en diaspora. N'importe quoi. Ça c'est ce qu'on appelle révolution. On fait la révolution en diaspora. Tous les peuples qui sont libérés là, ils sont en diaspora. Le Gabon c'est la diaspora. Le Niger c'est la diaspora. Allez faire la révolution au Cameroun. Allez enlever Paul Biya au pouvoir. C'est ce qu'on vous a dit. C'est toi qui comprends la révolution en diaspora. Il y a la révolution en diaspora. Bonjour, bonjour, bonjour. Écoutons le Nyandom. Ce n'est pas une page de Congo, ça. C'est une page d'éveil patriotique et de conscience panafricaine. Là, je suis arboré du logo de Bonjour, femmes, aidez les femmes. Du Niger. Donc, on partage manuellement parce que la Nyandom, tu prends même les équipements là où ça. Eh, mon Nyandom est là général. Le tout, c'est le vrai tout. Qui vient porter ton frère ici?
Votre voyoutisme que vous faites en diaspora, là, vous appelez ça révolution, n'importe quoi. Une révolution en diaspora. On partage. S'il te plaît, regarde ton inbox. Ok. Ah, ça moyen de me sérieux. Avec, j'aime toi, avec, parce que... Avec, Ok, attends, je regarde. Quoi? J'ai dit, hein. Qui l'a envoyé là-bas? Tu demandes à qui? Attends, je regarde l'inbox. Il a l'équipement, hein, mon frère. Ouais, Nyandom. Nyandom est trop fort. Nyandom, pendant que vous le cherchez encore ici, là, il est là ailleurs. Quand vous allez encore le chercher là-bas, vous allez encore le voir ailleurs. Nyandom, est-ce qu'il est avec vous? Il n'aime pas ça. Donc, il ne doit pas se prendre au sérieux. Oui, je vais regarder. Massa. L'inbox. Le gars, il est un grand général. Attendez, Eh, confrère. avec. Non, tu es grand. Il te donne les mains. Bonjour. On va Heureusement passer qu'il est au procédé. célibataire, On parce que partage franchement... manuellement, parce que la page, elle est bloquée depuis. Vous avez vu, les posts ne sont plus partagés. Donc, on partage manuellement autant qu'on peut. Quand tu parles les vraies choses, c'est normal que tes pages soient restreintes. Si tu vas au Congo, ça, on va jamais te restreindre. Tac. Hey. Le gars se prend au sérieux. Ok. Ah, ça, le gars est dans le général, il envoie les mails. Mec avec... Hey, mec. Oui. Hey, un job jamais. Le colonel Ahmed Kamé. Oui. Ok, attends, je suis en train de regarder à ma grande. Oui. Il te nyandum si. On partage manuellement. On partage manuellement. Je suis habillé comme les soldats du Niger. Voilà pourquoi le logo du Niger est arboré. Oui. Le gars est sérieux dans son sérieux. Pardon, partagez aussi chez moi. Hein. Bon, on va parler du Gabon. On va parler du Niger. On va parler de
Vas-y, Amère. On m'a dit un coquille à faire tout à l'heure là. Ah oui, le coquille, le plantain me brûle. Bloquez-moi Patrick, s'il vous plaît. Je ne vois pas ce que tu as envoyé de... Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Oh. Je ne vois pas ce que tu as envoyé parce que je viens d'entrer dans ton compte. Papa, attends-nous le direct long qui est ici. Aka. Voilà. Bon, on va parler de ce qui se passe au Gabon. Je vois beaucoup de Gabonais sont contents, beaucoup de Gabonais sont... Oui, on a chassé Ali Bongo. Oui, on a chassé... Et envoie-moi encore un message sur... Merci pour le cœur, femme aide les femmes. Envoie-moi encore un message sur WhatsApp, s'il te plaît, avec le numéro du Cameroun. Pour que ton message puisse remonter. Parce que je reçois énormément de messages. Donc si tu peux m'envoyer un message, envoie un message pour que ton message puisse remonter. Bon. On va parler du Congo, on va parler du Gabon, on va parler du Niger et on va faire une rétrospection de ce qui se passe. On va d'abord commencer par le cas du Cameroun. Est-ce qu'il faut un coup d'État au Cameroun? Oui. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous savons que notre président fait les bonnes choses. C'est pas parce que nous ne parlons pas. C'est pas parce que nous ne parlons pas. J'espère vraiment que les membres du RDPC regardent ce qui se passe au Gabon. Nous vous supportons, vous du RDPC, parce que vous avez le pouvoir. Le jour où vous allez sortir de ce pouvoir-là, vous n'allez plus nous reconnaître. Vous n'allez plus nous reconnaître. J'ai dit et j'insiste. Parce que les Camerounais tels que je nous connais, nous allons vous traquer de par le monde entier. Donc là où vous êtes là, arrangez le pays là pour que tout le monde s'arrange. Arrangez le Cameroun pour que tout le monde puisse trouver sa part dedans. Parce que si tu n'es pas bêtis, tu ne bénéficies d'aucune aide de l'État. Si tu n'es pas bêtis, tu n'attends aucune nomination. C'est comme ça que ça marche depuis. Nous, on vous supporte. Parce que vous êtes encore là. C'est le jour où vous allez quitter là que vous allez comprendre. Je vous le dis. Parce que ce qui se passe avec Bongo, il n'est pas interdit que ça se passe au Cameroun. Il n'est pas interdit que ça se passe au Cameroun. Je ne sais pas par qui. Il faut qu'on soit clair. Je vois beaucoup de gens dire un peu partout que oui, ça ne peut pas arriver au Cameroun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous parlez de quoi? Je vois les gens toujours dire tous les jours, oui, non, ça se passe que chez les autres. Ça ne va pas se passer chez nous, pourquoi? Ça ne va pas se passer chez nous, pourquoi? Parce que vous pensez que ce qu'on vit au Cameroun, là, c'est normal? Le manque d'assistance, ce qu'on vit au Cameroun, c'est normal? C'est bien beau. De dire que Paul Biya n'a pas vendu le pays. Mais ses frères ont fait part du pays. Si le gouvernement ne marche pas, on accuse Paul Biya. C'est lui qu'on doit accuser. Vous parlez de quoi? Des directeurs qui construisent des maisons à 2 milliards de francs CFA. Oui, Paul Biya n'a rien vendu. Pourquoi nous sommes toujours dans le franc CFA? Si Paul Biya n'a rien vendu, qui sorte du franc CFA? Qui décide du jour à demain que je ne suis plus dans le franc CFA? Vous parlez de quoi? On est bon qu'à critiquer le voisin. On est bon qu'à critiquer tout ce qu'il y a. On est bon qu'à critiquer ce qui se passe au Niger, ce qui se passe un peu partout. Et chez nous, vous pensez qu'on n'est pas content? Qui vous a dit un jour? Soit on est libre, soit on ne l'est pas.
Regardez les maisons des ministres au Cameroun. Regardez les maisons des ministres au Cameroun. Regardez les maisons des douaniers au Cameroun. Regardez l'agriculture camerounaise, elle est encore archaïque. Elle est encore archaïque. Nous avons un pays où on tue des journalistes et on ne sait pas qui a tué. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Dites-moi un peu. Je veux bien aller dans votre logique. Je vois les gens dire que le coup d'État ne peut pas arriver au Cameroun. On a écrit ça ou que ça ne peut pas arriver au Cameroun. Parce que c'est vous qui mangez. Le coup d'État ne peut pas arriver pour ceux qui mangent. Pas pour ceux qui ne mangent pas. Parce que moi, je ne mange pas. Ah, moi-même, je ne mange pas. Donc, ça veut dire que si on décide que les qui sont pour le coup d'État au Cameroun, je vais lever le doigt. Parce que je ne mange pas. Parce que dans mon village, on meurt de palu. Kiki, ton frère est en train de te mettre dans... Voilà pourquoi je vais dire pour. C'est grave, hein? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est facile de dire que oui, il y a eu coup d'État au Gabon. Ça ne peut pas arriver au Cameroun. On a écrit que le coup d'État ne peut pas arriver au Cameroun. C'est ceux qui mangent qui disent que le coup d'État ne peut pas arriver au Cameroun. Je suis désolé pour vous. C'est vous qui mangez. Voilà pourquoi vous le dites. Mais nous, on ne mange pas. Voilà pourquoi nous, on dit. Vous êtes content? Et qui? Le Cameroun a atteint l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas grâce au gouvernement camerounais. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Le Cameroun n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire grâce au gouvernement camerounais. C'est la force et la volonté des Camerounais. Je ne connais pas un seul agriculteur que le Cameroun a aidé. Un seul. À ma connaissance. Quand il faut financer un neveu qui fait partie de la famille présidentielle, alors on est à financer. Là où il met l'argent, on ne sait pas. Quand c'est bon pour financer les relations, quand c'est bon pour financer les frais de vos bordels, vos maîtresses, là on ne regarde pas d'où le financement arrive, on bombarde, on claque l'argent de l'État n'importe comment. Mais si vous dites que nous ne sommes pas des tributaires des Français, si vous dites vraiment que nous ne sommes pas tributaires des Français, alors sortez du français, va. Ça vous coûte quoi? Mais je suis prêt à manger le macabo et l'huile tous les jours. Sortez du français, va. Là, on va savoir que vous avez des couilles. On va savoir que vous avez des couilles. Sortez du français, va. Vous pensez que l'armée au Cameroun sert à quoi? L'armée au Cameroun ne sert pas à protéger les Camerounais. Oubliez ça. Oubliez que l'armée camerounaise sert à protéger les Camerounais. L'armée camerounaise sert à protéger les gens, les Camerounais qui ont l'argent. L'armée camerounaise sert à protéger les Camerounais qui ont l'argent. Pas protéger les Camerounais. Parce qu'il suffit d'insulter la maîtresse d'un ministre ou la maîtresse d'un homme en tenue et tu te fais arrêter. La police est là et l'armée camerounaise est là pour protéger les gens qui ont l'argent au Cameroun. La police et l'armée n'est pas là pour protéger le peuple camerounais. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Voilà pourquoi ceux qui ont l'argent au Cameroun ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils ont le droit d'enfermer tout le monde. Ils ont le droit de voler les terrains des gens. Ils ont le droit de tout faire. Parce que le Cameroun les appartient. Parce qu'ils ont l'armée. C'est facile de dire que le Cameroun c'est un panafricain, un pays panafricain. C'est facile, oui. On revendique. C'est vrai, on revendique. Mais on revendique au juste. On passe le temps à critiquer ce qui se passe chez les autres. Mais on n'a pas les couilles de critiquer ce qui se passe chez nous. Parce qu'on sait le résultat. On sait ce que ça donne quand tu critiques le parti au pouvoir. On sait ce que ça fait quand tu critiques le gouvernement camerounais. On sait. Tu finis à Gondengui. On le sait tous. On le sait tous. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons cesser de critiquer. Nous allons critiquer tous les jours.
Un comme moi, j'ai pas peur. Un comme moi. La seule fois où moi on va m'enfermer au Cameroun, c'est si j'ai voulu. Ou si j'ai escroqué. Nous avons un gouvernement de corrompus. Nous avons un parti d'escroquerie. Nous avons un parti politique qui dirige le Cameroun où l'unité de vol, c'est le milliard. On parle de quoi? Et on va aller combattre ceux qui veulent travailler. On va combattre ceux qui veulent travailler. Le seul pays qui combat sa diaspora, c'est le Cameroun. Un pays où la diaspora n'a aucune faille, aucun système de réussite, c'est le Cameroun. C'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas être là, nous dans la diaspora. Chaque fois qu'on pose une action au Cameroun, c'est le gouvernement camerounais qui nous tire dessus. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont incompétents. Parce qu'ils sont en retard. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Mais là, nous venons là. La technologie est là à la pointe. Mais là où nous sommes, ils refusent cette technologie-là. Après, on va parler. C'est facile de critiquer le Nigeria, le Niger. C'est facile de critiquer le Mali. C'est facile de critiquer le Burkina. Mais toi, Camerounais, tu ne vois pas ce qui se passe chez toi. Tu ne vois pas ce qui se passe chez toi. Opération Hypervier a donné quoi? Qu'on nous fasse le bilan de l'opération Hypervier qui a été arrêtée. Faites-nous le bilan de l'opération Hypervier au Cameroun. Des amis qui arrêtent des amis. Photo Victoria. Yves Michel Fautué où? Yves Michel Fautué où? Vous voulez qu'on entre dans les détails? L'argent que Alain Mebongo a est où? Vous voulez qu'on entre dans les détails? Tout cet argent que certains particuliers braillent au Cameroun, ça sort d'où? On n'a pas le droit de manger. Allez, bon, a fini pousseur. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Nyandom, je suis avec toi, Barata. Je vois les Bandakane tout le temps là. Je valide ton discours. Kiki, je suis désolé. 70 ans. Mais le discours de Nyandom, c'est là, il valide sa hora. T'es pas un Africain. Pourquoi Paul Biya n'est pas encore sorti du français depuis? C'est juste une question. Il valide le discours de Nyandom là. Paul Biya n'est pas encore Sauf que Nyandom est versatile, maman. Tu vas le suivre, il va te laisser demain. Et donc, il faut le regarder à distance. Quand tu vas valider son discours, tu vas vouloir le suivre, il va te laisser dans le champ de bataille. Évitez de vous arrêter. Que ces galons-là ne vous trompent pas. Flash. Lui, pour se déshabiller, c'est 2 secondes. Dans la matrice. Toi, tu vas venir t'habiller pour le mettre derrière lui là. Et vous verrez. Tu vas trouver que lui, les habits là, il les a déjà enlevés, il les a déposés là. Donc, quand vous vous aventurez derrière Nyandom, mettez un pied dedans, un pied dehors. Soit vous partez pour vos propres convictions. Mais ne suivez pas Nyandom. L'argent des Chinois va où? L'argent que les Chinois donnent au gouvernement camerounais, cet argent va où? Pourquoi le ministre des Travaux publics ne nous fait pas l'audit? Pourquoi le ministre de l'Économie ne nous fait pas l'audit de tout ce qui se passe? C'est à toi qu'on demande l'audit. C'est pas moi, c'est pas ça, ça ne vous pose pas un problème. Ça ne vous pose pas un problème. De voir un ministre qui affile 5, 6, 7, 8, 9 maisons à un étage, ça ne pose pas un problème. Ah non, ça ne pose pas un problème. On trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal parce que c'est le Cameroun. On trouve que c'est normal parce que c'est le Cameroun. Ces enfants ont vendu le Cameroun. Dans bientôt 2025, le tribalisme revient du Vous signalez quoi? Vous allez vous dire que 2025 arrive. C'est pour le candidat. On le sait tous. Vous voulez nous dire que dans un pays comme le Cameroun,
Il n'y a que Paul Biya qui peut diriger ce pays. C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il n'y a que Paul Biya qui peut diriger ce pays? Regardons l'entourage du chef de l'État. Dites-moi une seule personne qu'on peut dire que c'est quelqu'un. Tous des voleurs. Tous ont de l'argent caché dans des maisons. Qui tu es tout là? Tu écoutes ton yandom? On te raconte que rapporte tel document, rapporte tel document. Allez regarder les femmes, les maîtresses de ces ministres. Et vous allez voir la réalité. Vous allez voir ce qu'on ne veut pas vous montrer. Une brodée au quartier avec un niveau scolaire sec permet de terrasser tout. Maman, les cancans maison qu'ils ont. Parce qu'elle soit avec un ministre. Avec l'argent que les ministres la volent les donnent. Parce qu'elle soit avec un général. Pendant que son mari vole le pays et torpille le quartier. Vous parlez de quoi? 70 ans. On est dans le franc CFA. Alors vous dites que Paul Bambandakani, quand tu vas chez Afrique Média, tu oublies de dire que Cameroun tu es de franc CFA. Un petit pays comme la France vous mate. Et ça ne vous pose aucun problème. Un petit pays comme la France. Un petit pays comme la France vous mate. Et ça ne vous pose aucun problème. Votre force, c'est sur votre peuple. C'est ça la réalité. C'est ça le constat. C'est ça le constat. On nous voit un directeur de société qui construit une maison à 2 milliards. À 2 milliards. Ça ne pose aucun problème. Ah, si c'est pour critiquer ceux qui bossent, c'est pour critiquer Samuel Eto'o, ils sont trop forts. Si c'est pour monter les gens pour critiquer Samuel Eto'o, ils sont trop forts. Le temps. Nous avons beaucoup de choses dans nos cœurs. Le président a intérêt à choisir son successeur avant. C'est un conseil. Le président a intérêt à choisir son successeur avant. Si les gens ont peur de parler de ça, que Paul Biya choisit son successeur. Jean, tu dis que Ici, quoi? c'est Franck Biya. Un général ne fait pas comment. Ici, c'est Franck Biya. Il y aura coup d'État au Cameroun. Je vous le dis. Si c'est Franck Biya qui est le successeur de Paul Biya, il y aura coup d'État au Cameroun. C'est là où le coup d'État va se déclencher. Lui aussi. Je vous le dis en toute sincérité. Son visage noir comme le dernier de la marmite avec laquelle on cuisine au feu de bois. Lui aussi parle mal de tout. Si c'est Franck Biya qui remplace Paul Biya, il y aura coup d'État au Cameroun. Le Cameroun a soif de changement. Mais tu ignores quoi? C'est aujourd'hui que tu sais que Bandakani roule pour le système. Il roule pour le système. C'est moi les panafricains là. On est bon qu'à faire les champs. Même qu'on fait nos champs, on n'a pas de subvention. Même qu'on fait nos champs, on vient nous escroquer. Vous ne nous aidez pas, mais vous nous escroquez. Et je vais vous dire quelque chose. Si moi, mère Camer, je pense ça, dites-vous que les Camerounais pensent ça tous les jours que Dieu a créé. Dites-vous que les Camerounais pensent ça chaque fois qu'ils se réveillent le matin. Chaque fois qu'un enfant voit son grand frère qui a un bac plus 5 à la maison, il dit une chose, un jour, ils vont tomber. Et croyez-moi, ce jour-là, vous serez chassés de partout le monde entier. Je vous le dis. Je vous le dis. Ouais, à Teba, ne parlons pas pour l'instant. Tu sais, il y a des choses que... On parle pas, on regarde. Mère Camer nous avait prévenu. C'est ça, ce sera l'erreur qu'ils vont faire que... Il ne faut même pas qu'ils fassent même cette erreur-là même. Parce que ce qui se passe au Gabon va se passer au Cameroun. Ne vous inquiétez pas. Ça va se passer s'ils viennent, ils nous imposent ce qu'ils sont en train de préparer là. On veut donner la conscience des gens qui sont en train de préparer à petit feu là. On veut leur donner un semblant d'avenir. Pendant que vos enfants fréquentent les écoles supérieures, pendant que vos enfants sont à l'INAM, comme si nous on est venu les accompagner sur terre. Dans les grandes écoles, pour être ministre, pour être X ou Y. Quand ça va se passer,
Croyez-moi, Bac plus 20 n'aura plus sa valeur. Ça va se passer. Si vous pouvez éviter ça, soyez honnête envers le Cameroun. Soyez franc envers le Cameroun. N'importe qui peut se lever, péter un immeuble de 20 étages sans rendre compte à quelqu'un. Popol, pas par la grande porte. Qui peut se lever, Ton mandat l'a fini, tu les annonces que tu ne te représentes pas. Parce que c'est l'anarchie. Voilà. Au sein de la haute classe. Maintenant, ils organisent eux-mêmes les élections là-bas sans toi. Et la dictature. Et les élections transparentes. C'est ça la vérité. Mais je vous dis, réglez ce pays pendant qu'il est encore temps. Quand on parle de la France-Afrique, un Camerounais, un Africain qui aime la France, je ne sais pas pourquoi tu vas aimer la France. Tu vas aimer le gouvernement français, pourquoi? Les Anango, les nègres de maison, les carrés chauds. Ils nous ont pillés depuis 70 ans. Et nous avons des présidents incapables de chasser la France. Un petit pays comme la France gère plus de 14 pays. Des esclaves. Quand on va parler, vous allez raconter de la merde aux gens. Un petit pays comme la France. 14 pays. Nous sommes plus de 500 millions. Et on se fait gérer par un petit pays. Et vous n'avez pas les couilles de leur chasser. Vous savez les conséquences de ça? Vous savez ce que j'ai fait en France? Je m'adresse à ce gouvernement africain. Ma première femme avait 150 kilos. Elle avait l'âge de la petite sœur de ma grand-mère. Parce que le Cameroun n'a pas pu me donner. Pas que c'est la faute de mon président. C'est parce que le gouvernement français, avec son armée, a décidé de piller le Cameroun. Au résultat des courses, je me retrouve en train de me taper des vieilles blanches. Parce que je veux une régularisation. Je me retrouve en train d'enceinte toute la population parce que je veux une régularisation. Je me retrouve en train d'entrer dans les groupes LGBT parce que je veux une régularisation. J'ai bac plus 5, j'ai bac plus 6, je suis agent de sécurité. J'ai bac plus 9, je suis femme de ménage. C'est ça les conséquences de la France-Afrique. Parlez de quoi? Je me demande d'aimer le gouvernement français. Mais t'es fou quoi? Je vais aimer quoi? On a grandi en Europe sans les nôtres. Parce qu'ils ont tout volé en Afrique. Ils mettent nos gouvernements à genoux. Ils installent la corruption. Ils installent les coups d'État. C'est un Africain qui a créé le coup d'État? Non, ce n'est pas un Africain. Ce sont les Blancs qui ont créé les coups d'État. Alors, quand je suis hostile, ne venez pas me dire pourquoi je suis en France. Ne venez pas me dire ça. Vous savez le nombre d'Africains qui épousent leur grand-mère? Vous savez le nombre d'Africains qui chopent des maladies parce qu'ils vont chercher des papiers? Est-ce que vous savez le nombre d'Africains diplômés en Europe qui sont agents de sécurité, femmes de ménage, auxiliaires de vie, avec des bacs plus 9, plus 8? Nos sœurs sont obligées de se taper des vieux. Tu vois, un vieux Ouattara, là, le gars il a à peine le CIPE. Il parle mal à sa femme, il parle mal à une femme qui a bac plus 5, tout simplement parce qu'elle n'a pas les papiers. Tout simplement parce qu'elle n'a pas les papiers. Voilà l'impact de la France-Afrique. Voilà l'impact de nos gouvernements corrompus. Vous parlez de quoi? Qui vous a dit qu'on est content d'être là? Nous subissons un coup d'état économique.
Qui vous a dit qu'on est content d'être là? À l'heure actuelle, je dois être mon bol, mon mari, en train de manger mon manioc, hein, en train de rester avec mes frères, en train de taper les commentaires, en train de lui dire comment je vais faire pour développer mon Afrique, mon Cameroun. On est là, en train de se taper le métro. Allez faire un petit boulot de merde, on va te payer 1500 francs, 1500 euros à la fin du mois. Là, les 1500 euros, tu envoies 500 euros à ta famille. Parce que ton gouvernement pur de corruption n'a pas les couilles de défendre seulement l'intégrité nationale. Et c'est nous qui subissons ça. Tu me demandes à quoi sert la France-Afrique. C'est à cause de la France-Afrique que tu prends la mer. C'est à cause de la France-Afrique qu'on te pisse dessus en France. C'est à cause de la France-Afrique que tu es obligé d'épouser une femme que tu n'aimes pas parce que tu cherches les papiers. Eh oui. C'est à cause de la France-Afrique que tu es victime d'escroquerie parce que tu as envie de faire venir ton fils en Europe. C'est à cause de la France-Afrique. Et quand on va parler, vous allez nous dire quoi? Vous allez dire que non, rentre chez toi. Vos mamans et le cul de vos mères. Allez raconter ça aux autres blogueurs de merde, aux autres blogueurs de pacotier, qui sont dans le Congo, ça va faire du tout et n'importe quoi. Je ne suis pas là-dedans, je ne mange pas la même gamme. J'ai un cerveau. Je dois construire. Je dois éveiller. Je dois dire ce que je pense avec les mots que je sais. Les petits sorciers. Oh, tu fais quoi en France? Je fais le cul de ta mère. Idiot. Tu fais quoi en France? T'as pas honte? Bac plus 6. Tu torches les vieux. Tu maîtrises un doctorat en économie, agent de sécurité. Tu ne peux même pas rentrer dans ton pays parce que ton nom ne correspond pas à l'ethnie qui est au pouvoir. Parce que la France-Afrique a réussi à mettre le système rwandais dans tous les pays africains. On prend une ethnie, on pose au pouvoir et l'ethnie gangrène tout le système. Le jour où vous allez me dire que le Cameroun est sorti du franc CFA, je vais vous dire que Paul Biya a fait le bon travail. Le jour où vous allez me dire que les ministres sont en prison, je vous dis que Paul Biya a fait le bon travail. Mais qui est allé en prison depuis là? Qui est allé en prison depuis? On voit des gens marcher avec des voitures de 200 millions. Et ça me pose un problème. Il y a une douane au Cameroun. Il y a une douane en Afrique. La douane, c'est seulement pour nous qui envoyons nos voitures. Et quand les ministres, les hommes d'affaires dédouanent leurs voitures, les McLaren, les Bentley, il y a des Bentley au Cameroun. Ils payent la douane là comment? À peine j'ai envoyé une petite voiture. Une petite voiture pour que mon frère aille faire le transport. Tu entends la douane 2 millions. Je paye la voiture à 800 euros. Pourquoi pas payer la douane à 2 millions? Quand tu as parlé, on te dit qu'on t'attend au Cameroun. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est le symbole fort, c'est le mot fort au Cameroun. On t'attend au Cameroun. On t'attend au Cameroun. On t'attend à l'aéroport. Voilà les mots. Voilà les mots forts. On t'attend au pays, petit frère. Tu vas lire. Petit frère, tu vas lire. On t'attend au pays. Tu vas lire. C'est la conséquence de la France. Parce que des fois qu'on parle qu'on est contre les Français, contre la gouvernance de la France en Afrique, vous pensez qu'on blague? Tu payes une vieille Toyota que tu payes à ton frère ici là, à 1000 euros, pour que ton frère fasse le transport au pays. Le gouvernement français te prend, le gouvernement français, avec la complicité du gouvernement de ton pays, on te prélève 2 millions. Tu vas prendre 2 millions. Tu travailles combien en euros pour aller encore enlever 3000 euros sur une voiture que tu as payé à 1000 euros? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Demandez ce que c'est que la France-Afrique. Ah non. Moi, j'ai subi la France-Afrique. Je l'ai subi de plein fouet. Ma première femme avait l'âge de ma grand-mère. L'âge de ma grand-mère. 150 kilos. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On devient homosexuel dans le pays ici parce qu'on cherche les papiers à cause de la France-Afrique. À cause de la France-Afrique, tu pars, tu entres dans les groupes LGBT parce que tu cherches les kaolos. Vous parlez de quoi? Un petit pays comme le Koweït. Un petit pays comme le Koweït. Les bien Koweït en aventure. Le Gabon est 1000 fois plus riche que le Koweït. Je vous dis, le Gabon est 1000 fois plus riche que le Koweït. Maintenant, les Gabonais viennent ici. Mais ces Français font quoi en Afrique? Ils font quoi chez nous? N'importe quoi. Le gros cul de ta mère rentre dans ton pays, imbécile. Vous parlez de quoi? Mais vrai gars, partagez ça manuellement. Vous savez que depuis un temps, ma page est bloquée. Voilà pourquoi c'est... Depuis un mois, ma page est bloquée. Quand on parle de Congo, ça, on ouvre vos pages. On ouvre vos pages. Mais quand on commence déjà à parler des vraies choses, pas de blocage. Pas de blocage. Maintenant, je ne peux même plus rien faire sur ma page. C'est-à-dire qu'à part moi sur ma page, je n'ai plus le droit de rien mettre. Ils m'ont envoyé un mail en me disant que vous ne pourrez plus mettre une autre. C'est comme ça. Vous avez vu depuis sur ma page, là, il n'y a que moi qui explique bien. Tout ce que j'ai fait avant bloqué. Coupage de monétisation. C'est pour ça que je vous demande de partager manuellement. Si c'est pour le Congo, ça, c'est qu'à l'heure actuelle, Facebook a ouvert tous les canaux. Parce qu'ils ont compris, ils ont su comment on mange dans notre ignorance. Comment on mange dans notre ignorance. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi au juste? Expliquez-moi. À bas la France-Afrique. Aucun Noir, aucun Africain n'est content d'exercer en France. Peut-être ils ont l'impression que comme on est ici, on est content. On est content. Vous esclavagisez nos gouvernements. On est obligé de venir ici. Vous faites des coups d'état économiques en Afrique. Regardez un petit pays, je vous le répète toujours, un petit pays comme la France, comme ça, contrôle 14 pays. Bande de lâches. Il n'est pas allé. On t'attend au Cameroun. On t'attend au Cameroun. N'ayez pas les couilles de combattre la France-Afrique et les couilles de combattre la mer. Parce que moi, c'est votre niveau. Je suis votre niveau. Petit Français là, 500 millions de personnes en otage. 14 pays fois 30 millions d'habitants. On va faire le calcul simple. Je vais développer, on va faire le calcul simple. Faites-moi le calcul là, 14 millions fois 14 fois 30 millions. J'ai fait un calcul simple. « 14 multiplié par 30 millions. Voilà. Ouais, presque 500 millions. 500 millions. Un petit pays comme la France, à peine 50 millions d'habitants, contrôle 14 pays africains. Ça ne dérange personne. Vous êtes incapable d'enlever toutes ces bases militaires. Incapable. Incapable. Est-ce que vous avez vu une base militaire africaine à Paris? Avez-vous une base militaire africaine à Paris? Ils ne peuvent même pas. Demandez à un Français est-ce que l'Afrique peut venir installer une base militaire ici chez eux. Vous allez voir la réponse. Mais ils ont le couille et les courage de venir chez nous installer une base militaire. Voilà la réalité. Et quand on va vouloir parler, vous allez nous reprocher. Vous allez carrément me dire, mère, rentre chez toi.
Mais je vais bien rentrer chez moi. Remettez-nous ce que vous avez pris chez nous et je vais rentrer chez moi. Vous faites quoi au Niger? Pourquoi vous ne partez pas? Vous faites quoi au Gabon? Pourquoi vous ne partez pas? Vous faites quoi au Cameroun? Pourquoi vous ne partez pas? Mais partez! On revient tout à l'heure. C'était la fin du live. Merci, au revoir. Partagez maximum la page parce que la page est gravement attaquée. Merci. Sinon que c'est le toupet de certains hommes qui nous retiennent. Écoutez-moi ça. Un homme de 40 ans m'écrit, il me dit, je suis un man boss, j'aime tes vidéos parce que tu illumines nos santé et nos pensées. Mais regarde dans quoi je me retrouve. J'ai 40 ans aujourd'hui. Écoutez, Nyandom. Je suis convoqué par mon beau-père en réunion de famille. Il faut que tu écoutes. Il faut que... Là, écoutez Nyandom, non. Le discours de Nyandom, il a même encore tout entier. Non, il a fini. La réalité gabonaise. Ouais, c'était il y a 1 heure. C'était là, il y a 1 heure. Son discours, c'est un discours cohérent. On dit que quoi? Le gars, il dit qu'à un moment des roses, mais le gars, s'il n'était pas fermé, il est arrivé encore de l'autre côté quand maman, c'est toi qui l'avais fermé. N'importe quoi, vous aimez bien quand les gens sont fermés. Ouais, Ahmed Kamel va me tuer. Nyandom va me tuer. Nyandom. Je pense que le goût, j'étais disant que le discours de Nyandom est bien. Je vais vous laisser, je vais d'abord, je vais aller nettoyer mon haricot de coquille. Tout à l'heure, peut-être, on va cuisiner ensemble en écoutant d'autres discours. Le discours de Nyandom est bien, mais le problème, c'est que Nyandom, alors, quand nous, on va se lever, on va dire que, ok, Nyandom, viens alors, on court. Nyandom va vous laisser dans le champ de bataille, hein. Donc, moi, je dis seulement que quand vous voulez suivre les Nyandom là, allez doucement, hein. Take Nyandom go live ou na for champ de bataille. Nyandom va vous laisser dans le champ de bataille que. Ouais, parce que. Roha. J'espère que vous allez bien, moi je suis super bien alors là. Hein? Vous pensez quoi? Hein? Ateba, Kiki, vous pensez quoi de Nyandom? On va faire un direct sur l'histoire de la petite fille là. Ça m'a trop fait mal. Vous prenez votre camarade comme ça là, vous la brûlez, vous la... Hey, Seigneur Jésus, ouais, nos enfants ne sont pas en sécurité. Oh! Hey! On a trop souffrance, wallahi. On souffre. Qu'est-ce qu'il fait quoi là? Hein? Vous pensez quoi du discours de Nyandom? Sans que 2025, ça va chauffer. Hein? Tout ce que moi je peux dire, si, j'appelle à tous les Camerounais, nous, le bas peuple, de nous tenir main dans la main. Le père de l'enfant t'a déjà... Bon, je coupe le direct et je relance. On parle d'autre chose pour ne pas mélanger. On va parler d'autre chose. On va écouter, je coupe là tout de suite là et je relance. On va écouter Étoile Caribéenne qui s'adresse à Rêve Saleté.